Les spécialistes du top avec les thèmes de ce soir, retour sur l'exploit Parachuteman qui se signale 19 ans après Stade de Chalice. Parachuteman qui réalise ce doublé Maiden Coupe d'Or sous la montre de Rai Jurawan. Justement, le jockey mauricien, les mains en or. Rai Jurawan, 5e Coupe d'Or pour ce jockey. On va y revenir sans doute dans cette émission. Il y a également le retour en piste de Scott Snog, le coursier d'écurie Gilbert Rousset. Retour victorieux pour Scott Snog. Daryl Holland at his best sur Power to Please pour l'écurie Vincent Lett. C'était dans la dernière course. Et Rapid Answering Genesis, 2e victoire d'affilée sur Sprint pour ce cheval de Simon Jones. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin Lekraj avec moi. Nitin, bonsoir. Bonsoir Radu. Notre invité de ce soir associé à Parachuteman, ce champion de l'écurie Ricky Mingard, Didier Descroisilles. Bonsoir. Bonsoir Radu, bonsoir Nitin. Merci d'être avec nous dans cette émission. Alors Didier, on va y revenir dans quelques instants pour parler de votre expérience comme propriétaire et d'être associé à un cheval comme Parachuteman. D'abord, on vous propose une nouvelle fois la Coupe d'Or. C'est parti pour la Coupe d'Or 2016, 1600 mètres à parcourir. Charles Litton bien parti. Kremlin Captain, lui, pour l'instant, va chercher une place au milieu, mais devant, il y a Carrard et Charles Litton. Kremlin Captain qui va maintenant se placer devant Charles Litton. Alors, à l'avant, Blow Me Away, Captain Magpie, Carrard. Ensuite, Parachuteman à l'extérieur de Kremlin Captain. Ensuite, on retrouve Charles Litton, One Cool Dude. À l'arrière, eh bien, il y a Hillbrow. Ensuite, Toque Bleu. À l'extérieur de Bouclet Top, c'est Tandreji. Et fermant le cortège, il y a Sheer Trouble. Les chevaux quittent le tombeau à l'Arctique pour entamer maintenant la descente. Environ 900 mètres à parcourir. C'est Blow Me Away qui dirige les opérations devant Captain Magpie. Carrard bien placé en 3e position. Parachuteman qui va maintenant tenter le coup tactique à l'extérieur, forcé en dehors par Captain Magpie. Kremlin Captain 5e. Charles Litton qui va se placer à l'extérieur de Kremlin Captain. Ensuite, il y a Hillbrow, One Cool Dude. À l'arrière, Bouclet Top, Tandreji et Sheer Trouble à la rue du gouvernement. Environ 500 mètres à parcourir avec donc Blow Me Away taquiné un peu par Parachuteman. Ensuite, Captain Magpie, Carrard est très bien. Charles Litton commence son effort. Kremlin Captain, Hillbrow est lancé. One Cool Dude va s'amener également, tout comme Tandreji et Bouclet Top dans la ligne droite. Finale à présent avec Blow Me Away, Parachuteman. Carrard à l'intérieur, Blow Me Away, Parachuteman qui a l'avantage. En dehors, cependant, Charles Litton va bien terminer côté corde. Parachuteman avec Carrard et Charles Litton qui termine de plus en plus fort. One Cool Dude à l'extérieur. Parachuteman, Charles Litton. Parachuteman gagne devant Charles Litton. Parachuteman qui s'impose donc dans la Coupe d'Or. C'est un cheval qui fait le bonheur de son entourage. Donc vous, Didier, d'abord, racontez-nous un peu votre expérience comme propriétaire. Oui, je dois dire que c'est un grand bonheur d'avoir un cheval de ce calibre. Je suis propriétaire de chevaux depuis environ 35 ans de cela. J'ai possédé plusieurs chevaux au fil des saisons hippiques. Et j'ai eu des chevaux de petite catégorie, de moyenne, et un autre champion aussi qui s'appelait Tub Sampa dans le temps, qui était un très très grand cheval aussi. Donc c'est une passion qui a commencé, si vous voulez, depuis le collège. J'organisais des pronostics chez les courses dans ma classe, et sans argent, sans betting, sans tout ça, mais enfin, c'était avec des points, et c'était simplement pour s'amuser. Donc certains de mes classmates sont ici encore, ici au Champ de Mars, certains propriétaires, d'autres non. Donc cette passion-là remonte à très longtemps. Alors j'ai eu l'occasion d'acheter mon premier cheval qui s'appelait Decimator, et qui était un petit cheval qui avait 2 ans quand on l'a acheté, qui avait un maiden qui avait couru 2 fois sans se placer. Il est venu à Maurice, il a turn 3, et puis il a fait une première course, il est sorti dernier, et sa seconde sortie, il a gagné à 49 contre 1. À ma grande joie, et ce n'était pas prévu qu'il gagne ce jour-là, évidemment. Et puis il a gagné encore 6 courses dans sa carrière mauricienne, ça fait 7 victoires pour un petit cheval. Donc j'ai eu la main heureuse avec mon premier petit poulain, on va dire. Et puis à la suite de cela, j'ai acheté au fil des années des participations dans des chevaux de manière quasi ininterrompue, sauf
pendant quelques années. Après le départ de Philippe Henry, j'étais dans l'écurie, dans son écurie. Là, j'avais pris un peu de recul. Et puis, quand je suis retourné il y a quelques temps, chez Ricky Mingard, et là, j'ai acheté des participations de certains chevaux. Et avec aujourd'hui le grand bonheur d'avoir un grand cheval qui s'appelle Parachutman. Parlez-nous de cette joie samedi dernier. Comment vivre justement une course pareille? Alors, allons dire, sans être. Je ne suis pas blasé, pas du tout. J'ai encore de l'émotion à chaque course, même pour des petites courses. Mais disons, avec plus de recul, on est moins tense dans le temps parce qu'on a plus d'expérience, etc. Alors, cette course-là, d'abord, qu'il gagne le Maiden, c'était un achievement extraordinaire pour moi. J'avais jamais gagné le Maiden, moi, personnellement, auparavant. Donc, c'était une apothéose ce jour-là, déjà, pour moi. Ensuite, quand on a décidé à l'écurie de le courir, le ramener sur 1600 mètres, après avoir couru un 2200 mètres aussi, entre-temps, c'est un gros pari que notre entraîneur Ricky Mingard a pris. Mais comme je lui fais totalement confiance, c'est un horseman exceptionnel, il connaît le cheval, il comprend le cheval. Moi, je me suis dit, s'il l'engage, c'est qu'il pense qu'il a une chance de disputer l'arrivée. Mais là, c'était beaucoup plus dur, parce qu'il y a les meilleures mileuses, il y avait un plateau très relevé, c'était une très très belle course sur la carte avant qu'elle soit disputée. Je crois que c'est à l'unanimité, tout le monde le pensait. Et au départ, quand il y a eu ce crowding, j'ai eu quelques appréhensions. Et je dois vous dire qu'on avait prévu ça à l'écurie. On a dit, il y a beaucoup de chevaux tirés à l'extérieur qui vont essayer rapidement de prendre des positions sur les barres. C'est ce qui s'est passé. Et ça a occasionné un crowding où Parachutman a été un petit peu incommodé et il s'est retrouvé après 50 mètres en dernière position. Déjà que la distance est ramenée sur le plus court, se retrouver dernière après 50 mètres de course, c'est pas simple. Et l'évolution, c'est pas des manchots, c'est du solide. Mais Rai, il a très bien monté. Tout ça, ça avait été déjà travaillé à l'écurie, ces scénarios différents. Il a très bien monté, beaucoup de sang-froid. Il a repris de sa position en 4e position, one-off. Mais bon, comme c'est un cheval qui a de la distance, c'est pas très grave. Et il a une longue action. Et puis, quand Blow Me Away a conservé sa position, à juste titre, mais il fait quand même un effort à ce moment-là. Lorsque Blow Me Away insiste, il force un peu Parachutman hors de son plan. Exactement. Et c'est là que je me suis dit, il sera peut-être prenable parce qu'il n'a pas eu le temps de souffler 5 secondes. Ouais. Et puis quand il tourne, il rentre dans la ligne droite, Blow Me Away commence à faire, et je me dis, lui, il va probablement se faire rattraper par les finishers. Eh bien, il a montré une qualité exceptionnelle avec un cœur et une qualité de cheval vraiment hors norme, parce que Charles Litton est venu for a kill dans cette ligne droite-là, très bien monté, c'est un très bon cheval. Il a quand même tenu, quand Rai a redemandé un dernier effort, il est reparti dans ces derniers mètres-là. Et ça, là, c'était l'apothéose. Justement, on va analyser plusieurs aspects de cette Coupe d'Or Nitin ce soir. Parachutman qui réalise cet exploit, mais ce ne fut pas nécessairement une course facile pour ce cheval. Oui, il faut dire que Ricky Mingard avait tout prévu. Il avait demandé à Rai de bien échauffer le cheval avant la course. Mais des fois, malgré toutes les précautions que vous pouvez prendre, tout ce que vous pouvez planifier avant, on le voit, Ricky Mingard qui a scruté avec ses jumelles l'échauffement de Parachutman avant le départ pour lui permettre de ne pas être trop décroché à l'ouverture des boîtes avec les chevaux rapides, qui avaient les véritables milers. Mais malgré tout ça, après le départ, après l'ouverture des boîtes, il y a eu cet incident où il a failli perdre toutes ses chances. Mais ce sont là les circonstances des courses avec lesquelles il faut toujours compter. Et je pense que même s'il mérite amplement sa victoire, il n'y a pas de doute là-dessus, il a quand même eu ce petit soupçon de réussite. Et je pense que, comme Didier l'a bien fait ressortir, je pense que Ricky Mingard, il savait que, vu que la plupart des chevaux rapides étaient à l'intérieur, il y avait un risque qu'il y ait quand même ce bunching peu après l'ouverture des boîtes. Le départ justement de cette course. On va le voir, même malgré l'échauffement, il ne saute pas aussi bien. Il est parmi les derniers ici. On voit ça c'est un angle de 1850 mètres. Là, on va voir le film où il est pris en sandwich parce que Juan Couloud sort en travers, il bump Charles Litton qui le ferme entre lui et Tandraji.
et Rai va devoir le reprendre. Là, il est pratiquement parmi les derniers. Mais Rai, il garde son sang-froid. Pas question d'aller à l'intérieur vu que c'est un cheval qui a une grande action. Donc, il va contourner le peloton complètement en épaisseur. Il va se rapprocher des meneurs. Et il va se retrouver à l'extérieur de Carrard. Et là, il va reprendre son cheval. On va le voir dans quelques instants, juste derrière Captain Magpie. Peu après le passage du but, jusqu'au 900 mètres, peut-être jusqu'au 1000 mètres, c'est peut-être le seul moment où il a respiré pendant la course. Ouais. Et lorsque Blomier va commencer à réduire l'allure, et là, tout de suite, il n'avait pas intérêt à ce que la course soit réduite. Rai, intelligemment, il déboîte en épaisseur, et là, il file les rênes un peu, il vient à l'extérieur de Blomier. Et là, il va faire un effort parce que Blomier ne va pas se laisser faire et la course va s'accélérer brusquement. Et d'ailleurs, vous voyez le gap qui se crée entre les deux premiers et Carrard qui est en troisième position. Là, il va continuer sur sa lancée. Blomier, le 1600, c'était un peu la limite pour lui. Il va faire de son mieux. Mais dans la ligne droite, là, il va flancher et Parachuteman va passer devant. Mais là, à cet instant de la course, je me dis, après l'effort qu'il a fait, vu la progression de Charles Litton qui a un super dash, je me dis que Charles Litton va l'avaler. Mais je dois dire que j'ai eu un choc parce que je ne dis pas que Parachuteman a accéléré, mais il a continué sur le même rythme et que Charles Litton, il a peut-être plafonné à la fin. Je dois dire également qu'avant la course, je pensais que l'exploit était difficilement réalisable. Et dans mon désarroi dans la ligne droite, j'ai eu quand même un frisson quand je l'ai vu résister à Charles Litton qui était mon favori dans la course. Parce que dans ma logique de turfiste, après l'effort qu'il a fait, après l'interférence au départ, l'effort qu'il a fait pour revenir sur la tête de la course, l'effort qu'il a fait et lorsque Blomier a gardé la corde à l'intérieur, et après autant d'efforts, résister à Charles Litton qui n'est pas un manchot, dans ma logique de turfiste, je pensais qu'il allait faiblir en ligne droite. Même s'il est un pur stayer, la course est quand même courue en 1,35. Et il fallait être vraiment très très fort pour remporter cette course. Et il le fait de bien belle manière, Parachuteman, combatif à souhait, Didier, surtout en ligne droite. Oui, c'est un guerrier. Il a un grand cœur et c'est un fighter qui ne se laisse pas remonter facilement. Et comme Nitin disait, malgré un effort soutenu, il a réussi à maintenir sa cadence jusqu'au but sans faiblir, ce qui normalement, dans ce cas-là, avec le parcours qu'il a eu, il aurait dû, un cheval moins gifted, on va dire, faiblir à ce moment-là quelque peu. Et les finishers tombent sur lui et les reprennent. Ce cheval-là a montré vraiment des qualités exceptionnelles de pouvoir continuer, de se reprendre malgré l'attaque fulgurante de Charles Litton et de repartir même un peu sur quelques foulées au niveau de quelques mètres avant le but et chez le but. Alors, on va vous proposer à présent l'interview réalisée mercredi matin avec l'entraîneur du cheval, Ricky Mingard. Il nous parle de Parachuteman, mais il nous parle également éventuellement d'un retour en Afrique du Sud de ce cheval. Alors, il y a eu pas mal de bruit qui courait sur les réseaux sociaux. On a posé la question à son entraîneur. Il va nous répondre dans l'interview qui va suivre. Écoutez, c'est magnifique d'avoir d'abord remporté le Médène dans un très beau style et de pouvoir venir quelques temps après la revanche du Médène, gagner sur 1600 mètres. C'est pas donné à n'importe quel cheval. C'était un pari très osé qu'on a pris avec, je dois dire, avec anxiété, disons. Et ça a marché, donc on est très heureux. Justement, vous parlez de paris osé. Il y a cette transition 2400 mètres pour venir sur les 1600 mètres. Alors, beaucoup de turfistes avisés parlaient justement de cette transition.
pour les autres qui ne savent pas trop sortir dans 2400 mètres, venir sur 1600 mètres. Qu'est-ce que cela représente pour un cheval? C'est très difficile, c'est pas de sortir de 2400 mètres. Il ne faut pas oublier que 4 semaines après, il a couru sur 2200 mètres. Donc on n'avait que 4 semaines pour le raccourcir de 2200 à 1600, c'est pas évident. Mais c'est un très bon cheval, c'est un cheval costaud, c'est un cheval qui a pu prendre le travail voulu. Donc on a réussi à le faire, mais c'est pas facile de le faire avec n'importe quel cheval, ça c'est sûr. Il y a toute une préparation technique d'entraînement derrière pour réussir cela sans doute. Oui, bien sûr, il faut raccourcir le cheval et essayer de travailler un peu sa vitesse sans trop faire, mais en faisant suffisamment, bien entendu. Et comme je vous dis, ça a réussi, donc ça fait bien plaisir. En procédant à l'acquisition de Parachuteman, est-ce que vous attendiez à autant de succès avec ce cheval-là? Bien sûr que non. C'est un cheval qui avait été acheté avec le Maiden comme objectif. Et c'est qu'après le Maiden qu'on a commencé à envisager la Coupe d'Or. Parce qu'il il s'était tellement bien adapté ici à la piste et au tournant assez serré, etc. Mais certainement pas. Il s'est bien adapté, vous l'avez dit, et pourtant, beaucoup de coursiers costauds de grand gabarit ne s'adaptent pas nécessairement à cette piste du Champ de Mars. Absolument, c'est un cheval qui pèse 550 kilos, mais certains chevaux s'adaptent mieux que d'autres. C'est un cheval, je ne dirais pas que c'est un cheval souple, non, il est assez raide comme cheval, mais il est bien balancé, il a une très bonne balance, une puissance extraordinaire. Et oui, il prend bien les tournants, il y en a qui ne prennent pas, ben lui, heureusement que ça va bien pour lui. Comment est-ce qu'il a pris sa course de la semaine dernière et est-ce que vous nous confirmez sa participation samedi? Écoutez, oui, parce qu'on n'a pas tellement le choix. Le choix, c'est de le rester à l'écurie. Je pense qu'il est suffisamment bien, mais il est fatigué. Cette course l'a fatigué un peu. Notre vétérinaire va le passer au peigne fin demain matin avant les retraits. Et je pense qu'on tentera notre chance. Ça donne la chance au public de revoir le cheval. Il n'est pas trop fatigué pour ne pas participer, mais je ne pense pas qu'il soit au même niveau qu'il était le jour du Maiden ou le jour du 175e anniversaire. Je pense qu'il a baissé un peu de forme. C'est un public horse maintenant, Parachuteman. Quand il fait son entrée sur la piste, il a définitivement des fans. Et c'est le Champ de Mars. Quand un cheval réalise une telle saison, on parle éventuellement d'un retour en Afrique du Sud sur les réseaux sociaux, voire à Singapour. Est-ce que ces rumeurs-là, quelque part, sont fondées? Pas sur Singapour, parce que d'abord, il n'y a pas de protocole d'exportation ou d'importation entre Singapour et Maurice, donc c'est pas possible. Il faut passer par l'Amérique ou par l'Europe, donc ça à être évité, bien entendu. Et puis à Singapour, il n'y a pas de longue course. Les plus longues distances à Singapour, c'est 2200 mètres, qui n'est pas assez long pour lui. Donc Singapour, c'est un grand nom. Mais l'Afrique du Sud, certainement, on a déjà entamé des démarches pour essayer de l'exporter sur l'Afrique du Sud. Vous savez, c'est un cheval qui a gagné que 3 courses ici. Il est bien entendu un stay confirmé. Il est au meilleur sur 2400 mètres ou même plus. Et de le garder ici, à mon avis, ne sert à rien. Il va porter le top weight dans toutes les courses sur 1500 mètres ou 1600 mètres, puisqu'il n'y a pas de course de distance ici jusqu'à juillet, août. Donc c'est un peu un gaspillage. C'est un cheval encore jeune, il n'a que 4 ans. Enfin, il vient d'avoir 5 ans. Mais je pense qu'il a une bonne carrière en Afrique du Sud sur les courses de distance. Donc on va essayer de regarder la possibilité de le renvoyer en Afrique du Sud, c'est sûr, sous peu, avec l'espoir qu'il puisse compete successfully dans les courses de distance surtout. On a le Met, s'il qualifie pour le Met à fin janvier, c'est une course aujourd'hui dotée de 5 millions de rounds. Je ne sais pas s'il a suffisamment de vitesse pour gagner le Met, mais je pense qu'il fera une bonne figure s'il peut prendre sa part au départ. Ensuite, bien entendu, les courses de distance, il y a beaucoup plus de courses en Afrique du Sud où il peut s'exprimer qu'ici, quoi. Donc, c'est fort probable que Parachuteman reparte pour l'Afrique du Sud. On n'a pris aucune décision ferme encore. Il faut voir, il y a un coût, bien entendu. Il faut voir ce que ça va coûter, tout ça.
Et il reviendra peut-être ici pour le Méden de l'année prochaine, mais cette décision sera prise, s'il est en Afrique du Sud, au fur et à mesure du temps, quoi. Je vais vous poser une question un peu plus difficile maintenant. Vous avez eu l'occasion d'entraîner depuis votre carrière mauricienne plusieurs chevaux, des chevaux de cœur sans doute, casisoires, élite class. Si je vous demande de placer Parachuteman sur cette échelle parmi les meilleurs chevaux que vous avez entraînés, alors vous le placez où, ce Parachuteman? De loin, le meilleur steer, il n'y a pas de doute. Mais sur un 1600 mètres, je pense toujours que One Cool Jude, Tales of Bravery et même peut-être Isaacs battraient Parachuteman. Et quelques mots sur Elite Class, qui réalise lui également à sa manière une belle carrière au Champ de Mars. Absolument, c'est un cheval exceptionnel qui a un cœur de lion. C'est un petit cheval, il n'est pas grand, mais il a fait ce qu'on a demandé de faire, 10 courses, 8 victoires et 2 placés. C'est pas donné à n'importe quel cheval. Il s'était blessé en début de saison, il a manqué le championnat de 4 ans, malheureusement. Mais c'est comme ça. Et heureusement que cette blessure est derrière lui et que ça ne semble pas l'affecter du tout. Mais malheureusement, il y aura la possibilité de le courir qu'une dernière fois avant la fin de la saison. Mais j'espère que la saison prochaine, il pourra courir dès le début de la saison et remporter, j'espère, encore 1 ou 2 victoires. Parachuteman, donc l'élève de Ricky Mingard, qui réalise l'exploit et qui écrit à sa manière l'histoire sur le turf mauricien. Pourquoi Nitin? Parce qu'ils ne sont pas beaucoup les chevaux à avoir réalisé ce doublé Méden Coupe d'Or. Oui, il faut dire que le dernier en date à l'avoir réalisé, c'était de Chalice en 1997. Ce n'est pas facile pour un stayer, surtout en cette fin de saison, après avoir couru le Méden. Lui, ça fait peut-être 3 semaines qu'il a couru un 2200 mètres et venir gagner un 1600 mètres face à ces milers-là, qui sont parmi les meilleurs de l'île. Ce n'était pas évident, surtout que Charles Eaton, lui, il a couru la Princesse Margaret sur 1400, il a couru un 1500 la Colonel Draper. Donc la transition était beaucoup plus idéale pour un parachuteman qui descendait d'un 2200 mètres seulement 3 semaines de cela. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'étais un peu sceptique. Mais là, je dois dire que tout en saluant les qualités du cheval lui-même, je pense que l'entraînement, la préparation que lui a soumis Ricky Mingard, qui est un véritable horseman, là, je lui tiens vraiment un coup de chapeau parce que ce qu'il a fait avec ce cheval-là en l'espace de 3 semaines est vraiment remarquable, à tel point que lors de ses 2 derniers galops, il travaillait comme un véritable miler. Jeudi à l'entraînement, lors de son dernier spurt, il a spurté en 10 secondes. Avant le Méden, il ne faisait pas ça. Donc je pense que c'est la préparation qu'il a eue qui a fait qu'il s'est transformé en quelque part en un miler le jour de la course. Il y a eu, si on remonte l'histoire, quelques coursiers dont le dernier en date, c'était de Chalice. Des grands coursiers. C'était de Chalice a réalisé une performance exceptionnelle en 1997, mais avant ça, il y avait Noble Salyut, le grand Noble Salyut qui, en 1983, a remporté le Méden, mais il a, entre-temps, avant de participer à la Coupe d'Or, il a gagné la Princess Margaret Cup avant de remporter la Coupe d'Or. Je crois que lors de la même année, il avait gagné la Coupe des Présidents. Il y avait Monsieur Blanc en 82, le Grand Holdall en 1980, Strident en 1974, et avant, il y avait un certain Student Prince qui avait marqué également qui a marqué l'histoire des courses ici. De votre mémoire de turfiste, Didier? Ben, je me rappelle bien de tous ces exemples que Nitin vient de citer, excepté Student Prince, parce que là, j'étais tout petit. Mais tout le reste, je me rappelle très bien. Je me rappelle de Studded Chalice très bien, qui a gagné le Méden et qui est revenu sur le 1600 mètres, qui a gagné. Noble Salyut était un grand champion. Old Hall, un très très bon, un strong galopeur, un cheval vraiment... il rappelle un peu le style de Parachuteman, Old Hall, parce qu'il était un strong galopeur comme ça aussi. Ouais. Et il n'a pas un dash final aussi percutant que des chevaux qui sont des milers, disons le dire, par exemple. Mais il ne s'arrête pas de galoper, donc il continue, il galope et il gagne. Donc voilà un petit peu, hein, enfin, c'est un exploit rarissime, parce que là, on voit, la dernière fois c'était il y a 19 ans de cela, donc, et aujourd'hui la compétition est plus dure qu'il y a à cette époque-là, donc le mérite est d'autant plus. Et je salue
communiquer le savoir-faire de notre entraîneur Ricky Menga, qui est un horseman exceptionnel. On va remonter le temps justement pour nous parler de ces victoires-là avec un connaisseur, Édouard Nérac. Monsieur Édouard Nérac, vous qui êtes un passionné de longue date des courses mauriciennes, quel est le sentiment qui vous a animé en voyant Parachuteman réaliser le doublé classique Médène Coupe d'Eau 17 ans après que Studded Chalice l'ait fait? Une sensation extraordinaire, fantastique quand on aime les courses, de voir un cheval faire une telle course. Je savais que c'était un stayer, j'avais entendu M. Menga le dire, mais cela m'a fait me rappeler de courses d'antan. Mais cette course-ci a été réellement fantastique parce que c'est un cheval qui est un vrai stayer et il n'y a pas de doute, c'était le seul à pouvoir gagner cette course ce jour-là. Maintenant, il a couru après et il a gagné. Et je crois que ça prouve que même un bon stayer peut sortir du 2400 et aller gagner sur un 1600 assez tôt après. C'est une sensation fantastique et je pense que les propriétaires doivent être ultra contents. Et en regardant la course, y a-t-il une course en particulier qui vous revienne à l'esprit? Alors ça c'est amusant parce que je pensais à cela ce matin et quand j'ai vu cette course, j'ai eu une réaction que mon frère aussi, mon frère Daniel a eu la même réaction. Ça m'a fait me rappeler d'un Médène il y a très très longtemps, gagné par Rangoon à Paul Clarenc. Et Rangoon était, je ne dirais pas était parachuteman, non, mais c'est le même genre de cheval. Il pouvait courir jusqu'à 3000 mètres sans aucun problème et il a gagné la course en courant devant, en menant de son pas et les autres étaient inexistants. Alors ça m'a rappelé cela et j'étais très content. Et Parachuteman veut créer l'exploit de briller dans la Coupe des Présidents ce samedi. En analysant le parcours de ce coursier et aussi des ambitions de son entourage, il y a certainement des noms des chevaux qui ont déjà marqué l'histoire en remportant les 3 courses qui vous reviennent à l'esprit. Le premier auquel je pense, c'est Hold All, qui appartenait à l'écurie Benoît et Suite à Noël. Et Hold All était un coursier magnifique. Il a gagné ces courses dont on parlait. Et il était monté par, si je ne me trompe, par le jockey Wilson et Watson. Je ne sais pas dans quel ordre. Mais il a fait le bilan voulu. Et c'est un cheval formidable, un beau cheval. Et M. Noël doit être encore fier de lui. Et y a-t-il d'autres chevaux qui vous reviennent à l'esprit? Alors là, M. Blanc de Ramouille, cheval fantastique. Lui aussi, il a fait le même tracé que les autres, Médène, Coupe des Présidents et le Coupe d'Or, le Duke of York Cup. Et lui aussi était un coursier formidable. Il s'appelait M. Blanc, mais il était noir. Mais c'est un beau cheval. Et l'autre qui me vient à l'idée, à l'esprit, c'est une année après, je crois. C'est Noble Salute de l'écurie Adolphe, si je ne me trompe, qui a fait le même parcours et qui, monté par Jockey Grant dans les 4 occasions, a gagné le Médène, la Princesse Margaret, le Duke of York Cup et la Coupe des Présidents. Et il a gagné d'autres aussi après. Voilà les chevaux qui me viennent à l'esprit. C'est difficile de se souvenir d'autres. Juste jeter comme ça, je me souviendrai de Student Prince, certainement, qui était un magnifique coursier lui aussi. Et pensez-vous que cet exploit est plus difficile à réaliser de nos jours que dans le passé? Ah, certainement, parce que dans le passé, il y avait 1 ou 2 bons chevaux par an, on peut dire. Et puis les autres étaient moins bons. C'était rare d'avoir plusieurs bons chevaux, mais cette année-ci, il y a de très bons chevaux. Et maintenant, à l'heure actuelle, nous importons des chevaux. Les gens achètent des chevaux qui sont beaucoup plus chers et de meilleure qualité. Donc la compétition est beaucoup plus difficile. Et je crois que gagner maintenant est beaucoup plus difficile. Et c'est fantastique de voir un cheval pouvoir faire la même chose que les autres faisaient avant, contre peu de concurrents. Tandis que lui, il en a, mais il les a repoussés à quelques longueurs, dirais-je. Et je crois que c'est un exploit. Et il y aura certainement une montée en adrénaline quand Parachuteman s'élancera ce samedi. Comment allez-vous vivre cette course au cours de cette 32e journée? Avec beaucoup d'émotion, je pense, parce que quand un bon cheval qui court, on est émotionné, on aime le voir gagner.
il aura, je pense, la course plus facile, vu que c'est sur la distance. Je ne crois pas qu'il y a des concurrents qui pourraient le battre, personnellement. Je me trompe peut-être. Mais je crois qu'il va s'élancer et qu'il va courir facilement et gagner la course. Ça, c'est ce que moi je pense, mais je peux être proved wrong. Donc l'histoire est en marche. Exactement. L'histoire est en marche et j'espère qu'il y aura justement Parachuteman viendra rejoindre ces grands champions qui ont gagné les courses qu'il essaye de gagner. Parachuteman, donc, avec Édouard Nérac qui nous racontait un peu ce que lui, il pense en remontant le temps ce soir. Outre Parachuteman, il y a eu une belle performance de Charles Litton, monté par Bernard Federer. Je pense qu'il a tout tenté. Federer va monter une super course, mais il est tombé sur plus fort Underday. On va voir la course. Il a pris un excellent départ. Charles Litton, un départ canon. Il est sorti du 6e couloir. On le voit tout de suite aux avant-postes à ce stade. Il va trouver les bas assez rapidement. Il va laisser Kremlin Captain se placer devant lui. On va voir Federer qui va reprendre quelque peu sa monture à ce stade pour laisser Kremlin Captain rentrer devant lui. Mais lorsqu'il va voir un rail déboîté à l'entame de la descente, il va réagir immédiatement en venant se placer à l'extérieur de Kremlin Captain. Il ne pouvait pas se permettre de rester trop décroché de Parachuteman. Je pense qu'il a usé un peu sa monture à ce stade, mais il n'avait pas le choix. Là, Federer est un jockey toujours très réactif. Je pense que c'était la meilleure décision à prendre à ce stade de la course. Et il va progresser entre Captain Magpie et Cara. Il a Parachuteman dans sa ligne de mire à ce stade. En ligne droite, il est parti vers l'intérieur. Et là, s'il était plus fort que Parachuteman, il aurait dû être en mesure de remporter la course. Mais peut-être que, c'est sûr, le CS1 n'est peut-être pas sa meilleure distance. Parce qu'il a eu à faire ce petit effort en descente. Il n'a pas le même dash en ligne droite. Mais il est clair que Parachuteman est un meilleur cheval que lui par rapport au parcours qu'il a eu. Lui aussi, c'est nullement sa meilleure distance. Donc, cela rééquilibre un peu les débats. Je pense qu'il a tout fait. Le jockey a monté une course parfaite. Il y a des gens qui pensent qu'il aurait pu prendre le gap entre Parachuteman et Blow Me Away. Les commissaires l'ont questionné d'ailleurs à ce propos après la course. Il a dit que il a monté Charles Litton auparavant. Charles Litton est un cheval qui aime toujours aller vers l'intérieur. Et lorsqu'il a pris la décision de prendre le inside run, il a dit que le gap, il n'y avait pas encore ce gap-là. Donc, c'est quand il est parti que le gap s'est ouvert. D'ailleurs, si vous regardez le back-on, vous allez remarquer cela. C'est concernant Charles Litton, il y a eu une autre bonne performance, One Cool Dude, qui revient de loin pour la 3e place. Super course de One Cool Dude qui aurait fini beaucoup plus près, même aspiré à mieux s'il n'avait pas été gêné aux 400 mètres. Il prend un très bon départ avec Sturgeon, mais son jockey va le ramener par la suite en off-pace. Il avait raté la course préparatoire en menant vers la Coupe d'Or. On avait une petite appréhension à propos de ça. Mais il a quand même réalisé une superbe course au One Cool Dude. Il a suivi à l'extérieur ici avec Charles Litton devant lui. Là, la course s'accélère en descente. Il est à environ 3 longueurs de Charles Litton. Et Sturgeon commence à le solliciter graduellement pour rester en contact avec le peloton de tête. Mais il y aura un incident environ 400 mètres du but lorsque Ilbro va essayer de passer à l'extérieur de Kremlin Captain. Lui, il est lancé avec tout son momentum. Le jockey doit le reprendre sur environ 3 foulées. Parce qu'il est à l'intérieur de Captain Magpie qui commence à faiblir. Et sur 3 foulées, je vais vous dire que ça fait quand même un sacré différence, surtout quand vous êtes lancé et full momentum comme ça. Et il va devoir amorcer son attaque complètement à l'extérieur par la suite, après cet incident-là.
Mais il a beaucoup de cœur, One Cool Dude. Il va finir très très fort pour échouer à seulement 0,90 longueur de son compagnon d'écurie à l'arrivée. Et je peux vous assurer que s'il n'y avait pas eu cet incident, it would have been very very close. Didier, One Cool Dude. Un excellent cheval qui a eu un peu de bad luck cette saison-ci parce qu'il a été blessé, il n'a pas eu une préparation idéale pour cette course, comme Nitin a dit. Mais il fait une course magnifique avec un inconvénient au dernier virage, comme on a vu. Sans ça, peut-être qu'il serait plus près, peut-être même qu'il aurait gagné, je ne sais pas. C'est difficile de dire, mais enfin, là aussi, je salue le savoir-faire de Ricky d'avoir pu amener ce cheval-là après 3 mois et demi sans compétition, sur un 1600 mètres contre les meilleurs chevaux et de faire une performance comme ça, c'est pas gagné d'avance. Alors, c'est une course où il y a eu Parachuteman, Charles Litton, One Cool Dude, mais qui nous montre aussi les possibilités de Carrard, de Blow Me Away. Kremlin Captain, malheureusement, ne sera pas revu en compétition cette saison. Il boite Kremlin Captain, mais Carrard, Blow Me Away, qui nous montre des possibilités des jeunes coursiers. Oui, Blow Me Away m'a surpris. Comme Carrard, ce sont des upcoming horses qui, l'année prochaine, on devra compter avec eux. Blow Me Away, qui à la base n'est pas un miler, qui est plus à l'aise sur le sprint, mais malgré la pression de Parachuteman en descente, il réalise quand même une très belle course en finissant à environ une longueur seulement du vainqueur à l'arrivée. Kremlin Captain, je pense qu'il est un peu fatigué. C'est un cheval qui a déjà beaucoup donné. Si vous regardez le départ, il ne sort pas aussi vite que d'habitude. C'est peut-être un signe. Par la suite, Yashin arrive à trouver les bas comme il avait fait dans la Coupe du Bicentenaire. Il a une course idéale. Mais si vous regardez la course, il court avec la tête en l'air. Je pense qu'il souffre peut-être de quelque chose. Il a boité d'ailleurs après la course. Il n'accélère pas. Au 400, he was already a beaten horse. On le sait, c'est un cheval qui a des boulets sensibles. Avec la piste, il a autant donné depuis le début de sa carrière. Je pense que cela va être plus difficile pour lui. Je pense qu'il faudra espacer ses courses. Et je pense qu'on ne le reverra pas cette saison. Oui, Kremlin Captain retiré temporairement de l'effectif et pas en action cette saison. Et si vous regardez également, en descente, il change de pied en 2 occasions, je crois. C'est peut-être un signe qu'il souffre de quelque chose. On va quitter la Coupe d'Or pour parler de jockey maintenant, d'un jockey, Raijuawan. Lui, c'est un jockey qui a gagné pratiquement toutes les classiques, 3 sur 4 cette saison. Il n'y a que la Barbie Cup, si je ne me trompe, que Raijuawan n'a pas encore gagné. Les 5 Coupes d'Or de Rai en images. Également tente d'arriver. Les chevaux sont dans le virage et à bord de la cour pour entrer en ligne droite finale. Made of Money, Made of Rims à l'extérieur. Londondale également là. Londondale à l'extérieur. Man of Rims, Londondale. Londondale, Man of Rims. C'est Londondale qui gagne la Coupe d'Or. Quel pari réussi de Sailesh Ramdin et Raijuawan avec cette superbe victoire. Moulton également va essayer de se dégager du peloton avec Ritz Cobb qui entre dans la ligne droite finale maintenant, lancé par Raijuawan. Ritz Cobb à l'avantage, Sentinel va tenter le tout pour le tout derrière, tout comme Man of Rims, mais Ritz Cobb part avec Raijuawan. Voilà le défi de Raijuawan après Londondale la saison dernière de Manda Beni Man of Rims. Là, il a eu la main heureuse avec un autre champion après Londondale et Ritz Cobb ne pouvait mieux frapper dans la Coupe d'Or pour signer sa première victoire donc au Champ de Mars. Une victoire inoubliable certainement. Lancé par Raijuawan, Greenkeeper avec Tandraji. Ice Axe va essayer de revenir à l'extérieur tout comme il Saggiator. Tandraji face à Greenkeeper. Greenkeeper fait de la résistance. Tandraji, Ice Axe qui va terminer fort à l'extérieur. Tandraji qui est l'avantage. Tandraji, Ice Axe. Tandraji, Ice Axe. Tandraji monté par Raijuawan. Liquid Motion. Albert Money Everest
Kremlin Captain va arriver à l'extérieur. Albert Money a l'avantage face à Everest. Kremlin Captain accélère derrière, mais il ne retrouve pas le rayonnement. Peut-être pour battre Everest. One Cool June va s'imposer devant Everest. One Cool June Everest. Albert Money, Kremlin Captain. One Cool June domine Everest. Kremlin Captain n'a pas été en mesure d'accélérer comme lors de ses précédentes sorties. Va s'amener également, tout comme Tandrajé, bouclette top dans la ligne droite, finale à présent avec Blow Me Away, Parachuteman, Carrard à l'intérieur, Blow Me Away, Parachuteman, quel avantage en dehors cependant, Charles Litton va bien terminer côté corde, Parachuteman avec Carrard et Charles Litton qui termine de plus en plus fort, One Cool Dude à l'extérieur, Parachuteman, Charles Litton, Parachuteman gagne devant Charles Litton et One Cool Dude, l'exploit de Parachuteman monté par Rai Jurawan. Voilà le doublé Maiden Coupe d'Or. Parachuteman Rai Jurawan, ça fait donc 5 coupes d'or pour Rai Jurawan. Alors il connaît parfaitement la piste du Champ de Mars, ce n'est pas pour rien qu'il est le recordman du nombre de victoires mythiques. Oui, déjà 8 classiques dans son escarcelle. Il a remporté 5 coupes d'or, mais je pense que Didier est également un classique winner. Je pense qu'il a déjà 3 coupes d'or, c'est ça, dans son escarcelle. Donc avec Ritz Cup, on l'a vu à l'écran. Donc ce n'est pas la première fois que vous avez une coupe d'or avec Rai Jurawan. Non, c'est deuxième fois avec Rai Jurawan et troisième fois dans l'absolu. J'ai gagné 3 fois, très très chanceux. Et je souhaite à tous les propriétaires d'avoir autant de chance. C'est extraordinaire de vivre ça. Et Rai, je le connais depuis très longtemps. C'est un gars de beaucoup d'estime pour lui. Il est naturally gifted, les chevaux courent pour lui. Et il a la chance cette année-ci il s'est amélioré à mon avis parce qu'il a un mentor qui connaît ce métier jusqu'au bout de ses ongles. Il m'a même dit lui-même d'ailleurs qu'il fait mieux maintenant chez les chevaux qui viennent de l'arrière qu'auparavant. Ouais. Auparavant c'était des frontrunners, etc. qu'on a vu chez Ritz Cup et tout. Maintenant il fait mieux chez les chevaux qui ne sont pas des frontrunneuses. Et c'est pas par hasard que tout ça, c'est l'association avec notre entraîneur qui fait qu'il a improve, mais il a un riding naturel qui est extraordinaire. Le chevaux court pour lui. Tant qu'il garde la tête sur les épaules, ce sera bien. Nitin? Je suis tout à fait d'accord avec Didier. Je pense qu'il a franchi un palier définitivement depuis qu'il travaille avec Ricky Magor. On sait qu'il est quelqu'un de très pointilleux. À juste titre, je pense que les 2 classiques qu'il gagne avec Night in Seattle à la Duchesse, il n'aurait pas gagné avant s'il n'avait pas travaillé avec Ricky Magor, ou si c'était monté vraiment très patient ce jour-là. La course de Parachuteman, il n'a jamais paniqué, il a monté beaucoup de sang-froid, mais il a acquis une science de course maintenant qu'il n'avait pas auparavant. Sa course sur Elite Class, vraiment une course très très intelligente également, définitivement. Je pense qu'il mérite amplement tout le succès qu'il remporte actuellement. Rai Jurawan victorieux dans la Duchesse cette saison avec, vous l'avez dit, Night in Seattle. Oui, on se souvient de cette course où il est venu coiffer Derek David à la fin. Une course très patiente. Il avait couru en queue de peloton. Et avant d'amorcer son attaque en épaisseur, il n'avait pas eu le choix. Et le cheval avait bien accéléré. C'est un cheval qui a toujours tendance à hanging et le cheval sort vraiment une belle accélération pour venir dominer Scott Snow. Donc ça c'était sur Night in Seattle. On va revoir Rai Jurawan sur Parachuteman. Oui, et je pense que c'est le jockey idéal pour Parachuteman. Il l'a démontré dans le Maiden. Le cheval s'entend très bien avec lui. Il prend le first run sur tout le monde avant de s'envoler vers son deuxième Maiden après celui remporté avec Man to Man 2 ans plus tôt. C'était une course beaucoup plus facile que la Coupe d'Or samedi, où là vraiment je pense que c'est son jockeyship a certainement aidé le cheval. Donc Duchesse, Maiden, Coupe d'Or, il ne lui manque plus que le Barbet. Oui, malheureusement il est tombé sur un grand Kremlin Captain avec One Cool Dude
lors de l'édition 2016 du Barbie. Rai qui se signale avec un doublé samedi dernier. Il y a eu Elite Class également. Oui, avec Parachuteman, c'est le cheval qui m'a vraiment impressionné samedi. C'est un cheval qui possède un cœur extraordinaire, beaucoup de courage. Pourtant, il n'a pas une course facile. Il est très très keen depuis le départ. Il faut dire que Moutardi, c'est pas n'importe qui. Si vous regardez la dernière course de Moutardi, c'est un cheval qui a fini troisième derrière Charles Litton, presque sur la même ligne que One Cold Dude lorsqu'il a couru un sprint auparavant. Par la suite, il a couru cette course contre Speed Limit et The Tripster. Et Rai, il a servi un peu Elite Class sur la partie initiale pour faire travailler Moutardi, mais en ce faisant, son cheval est devenu un peu trop keen. Monsieur Minga s'est plaint que Mansour a peut-être un peu trop réduit l'allure. Mais si vous regardez le film, c'est quand Gray avec les blinkers s'amène à l'extérieur de Elite Class que Elite Class commence à se montrer encore plus ardent. Et là, Rai, intelligemment, il déboîte à l'extérieur et vient courir en one-off à l'extérieur de Moutardi. Et Anand Bandhu, c'est la doublure de Rameshwar Rajida qui est en selle sur la doublure de Rameshwar Rajida. Lui, immédiatement, lorsque Rai va bouger, il va prendre le gap à l'intérieur. Du coup, Elite Class se retrouve condamné à l'extérieur de Ashanti Gold. Mais Rai va attendre jusqu'au dernier moment. Et là, je peux vous dire que s'il y avait un autre cheval à la place de Elite Class, cela aurait été vraiment difficile d'aller chercher Moutardi qui a eu le loisir de contrôler les opérations tout au long de la descente. Et Elite Class, il fait un petit écart au dernier tournant, mais il va mettre le cœur à l'ouvrage dans la ligne droite finale pour venir rattraper Moutardi et remporter vraiment une superbe victoire. 8e victoire en 10 sorties. Il faut vraiment être un cheval spécial pour pouvoir le faire. Un autre bon petit cheval. Oui, c'est comme quelqu'un me disait samedi, qui pense que Elite Class sait où le but est placé parce que toute la ligne droite, il était en deuxième position et juste à l'approche du but, il a eu le coup de rein pour venir dominer Moutardi. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que Nitin a dit. C'est un excellent cheval qui a un grand cœur. Parce que là, dans les conditions de cette course qui a été un peu réduite, malheureusement dans la descente, c'est peut-être tactique aussi, je n'en sais rien, mais enfin, Moutardi est un cheval de bonne valeur et pour le remonter dans ces conditions-là, il fallait être un très bon cheval. Elite Class qui porte finalement bien son nom, il gravit les échelons doucement mais sûrement au Champ de Mars. Elite Class. Il y a eu le retour à la compétition de Scott Snog, un retour victorieux pour ce coursier de l'écurie Gilbert Rousset. Oui, et là aussi, je dois saluer tout l'entourage de l'écurie Rousset pour le travail abattu avec ce cheval qui n'avait pas couru pratiquement depuis 3 mois. Et le présenter dans une aussi belle condition dans le rond de présentation. Quand il est rentré dans le rond, he was already the winner. Il était vraiment dans une superbe forme. C'est un cheval qu'il ne faut pas oublier qui a quand même battu Parachuteman. Même si Parachuteman était à ses débuts, c'est un cheval qui a de la valeur. Et s'il n'avait pas eu les problèmes qu'il a eu, probablement qu'il aurait été au départ de la Coupe d'Or. Et là, sans diminuer les mérites de Lucky Valentine et les autres chevaux qu'il a affrontés dans cette course, dont Door of Deception, je pense qu'il était d'une classe supérieure et il l'a démontré dans cette course. Oui, il gagne dans un style confortable sur sprint, Scott Snog. Et vous verrez rarement un cheval qui sort d'une fièvre dans une aussi belle condition d'armement. Il a eu beaucoup de travail dans les jambes. Scott Snog, le voici. Lui également qui a un joli palmarès sud-africain, ce Scott Snog. Un excellent cheval, oui. C'est sa forme. Même avant qu'il arrive à Maurice, je pensais que c'était un très bon cheval. Et il le montre sur la piste. Et c'est vrai que de ramener sur un sprint court, 1365 mètres, après une fièvre, c'est pas évident du tout de venir matcher les purs sprinters. Il l'a fait de très très belle manière et à la rue du gouvernement, pour moi, la course était déjà pliée. Les autres étaient montés, lui, il était encore tout à fait en main. Donc c'est un excellent cheval qui va certainement nous montrer plus going forward.
Oui, son entourage s'est montré patient avec lui. Scott Snog, on va revenir sur cette course, Nitin. Oui, une course où Lucky Valentine, dans son style habituel, a essayé de réduire. Ils ne sont pas partis assez vite si vous regardez la course. Mansou sort très vite et Fedeb, il va se mettre à l'extérieur de Denis Brasco, juste derrière Mansou à ce stade de la course. Je pense que si Door of Deception n'était pas descendu, peut-être qu'il aurait lancé un sprint de loin. Il a plus de stamina que Lucky Valentine. De toute façon, je pense qu'il aurait fait la différence. Mansour ne part pas très vite ici. Et Wright est un peu en difficulté juste derrière Scott Snow parce que Door of Deception, même à l'entraînement, il a l'habitude de faire ça. C'est un cheval qui a toujours tendance à hang in. Et là, il se retrouve en épaisseur. Il ne peut pas rester là. Il est dans le no man's land, comme on dit. Et il prend l'initiative d'attaquer. Et le cheval n'avance pas vraiment comme il le souhaite parce qu'il a toujours cette tendance à aller vers l'intérieur. Et vous voyez, Wright doit faire attention de ne pas gêner Fedeb qui à ce moment a certainement dû crier. Et Fedeb va finalement avoir les barres devant Denis Brasco, mais là, il est déjà le gagnant. Il est en main, il va attendre l'ouverture. Il va avoir un bump de Lucky Valentine qui a toujours cette fâcheuse tendance de hang-in, hang-out en ligne droite, mais le cheval ne va pas être intimidé, il va bien accélérer. Et Fedeb lui donne quelques coups de bâton à la fin, mais l'essentiel avait déjà été fait. Scott Snog qui gagne devant Denis Brasco. Bernard Federbe ici en pleine action sur Scott Snog. C'était donc une victoire pour l'écurie Gilbert Roussette avec Scott Snog. Il y a eu également Beluga, autre jeune coursier qui s'est imposé un peu plus tôt lors de cette journée. Oui, et troisième victoire d'affilée pour le coursier de Patrick Mervin qui montait de classe mais qui a eu l'avantage de tirer la première ligne. Il a essayé de partir en tête mais il a été vite taquiné par Dark Liability, la doublure de l'écurie Jean-Michel Henry. Et Winx n'a pas insisté, il a laissé faire Dark Liability à l'avant. Bug suivait dans son sillage. Valrin, qui portait des œillères pour la première fois, a été condamné à l'extérieur de Beluga sur tout le parcours. Mais même si la victoire fut plus laborieuse que prévu, je pense que Beluga progresse de course en course, il est plus relax, plus maniable. Et je pense qu'à ce stade, il demande peut-être plus de distance pour s'exprimer. On va avoir Dark Liability qui dirige les opérations et Winx décide de déboîter à l'extérieur parce que son cheval est assez keen. Et Bug aurait pu profiter du passage à l'intérieur en ligne droite, mais Sturgeon va finalement passer à l'extérieur. Les commissaires l'ont questionné sur cette manœuvre. Il a dit qu'il avait monté Dark Liability en 2 occasions précédemment et Dark Liability est un cheval qui a toujours tendance à hang in. Et il a eu peur de ça. C'est pour cette raison qu'il n'a pas pris l'option de partir à l'intérieur. Cela lui coûte peut-être la course vu la marge qui le sépare de Beluga à l'arrivée. Bonne course également de Valrin, je pense qu'il est plus appliqué avec les œillères. Beluga, Bug, Valrin, ce fut une belle arrivée. Au final, une victoire du coursier de l'écurie Patrick Mervin. Beluga monté par James Winx. Face au gris, Bug qui tente le tout pour le tout à l'intérieur. Bug qui était monté par Ian Sturgeon. Daryl Holland qui offre une précieuse victoire à l'écurie Vincent Alette. Daryl Holland, depuis qu'il est de retour, signe sa première avec Power to Please. Oui, c'est un cheval qui avait déjà démontré un certain potentiel lors de ses précédentes sorties et je pense qu'il gagne grâce à la montre de Holland. C'est le jockeyship qui fait la différence. On a assisté quand même à quelques superbes courses samedi, il faut le dire. Et la dernière course, vraiment, la ligne droite fut sensationnelle et Power to Please a permis à l'écurie Alette de renouer avec le succès après 5 semaines de disette. Retour sur cette course de Power to Please.
Power to Please qui sortait d'un couloir extérieur, un peu de benching au départ entre Rumbulian et Sacred Jewel. La course a été dirigée par Vars Dream. Vars Dream, une fois en tête, je pense que peut-être Rama a peut-être trop réduit l'allure. Si vous regardez les sectional time de la course, les premiers 400 mètres ont été courus en 26,68. Ce qui fait qu'à un moment, vous voyez Rama qui lutte avec son cheval. Et regardez Sturgeon à l'extérieur sur All Magic. Il n'a pas le choix. Sans faire de gros efforts ici, Sturgeon, sans vraiment solliciter son cheval, parce que Rama ramène trop. Et je pense que si Sturgeon n'était pas descendu, il aurait probablement été convoqué par les commissaires, parce que il n'aurait pas... Ce n'était pas logique pour lui de rester à l'extérieur de Rama alors que ce dernier ramenait son cheval à ce point. Et le train n'était pas très très rapide et sans faire de gros efforts, All Magic est passé devant. Je pense que c'était la bonne option. La course s'est accélérée légèrement et cela a profité à Power to Please. On va voir le jockeyship de Daryl Holland vraiment at his best dans cette ligne droite. Et c'est lui qui va permettre au cheval de revenir sur Vars Dream qui n'a également pas démérité. Et il va lui souffler la victoire dans les dernières foulées. C'est une victoire signée, on va le voir, Daryl Holland sur Power to Please à l'extérieur. Et je pense que c'est pour cette raison que l'écurie Arlette a fait appel à ses services, pour qu'il nous gratifie des mondes de ce genre. Ça, c'est un très bon Daryl Holland, Didier. Excellent. Pour moi, c'est un très très bon jockey. Il a montré à nouveau dans cette course-là. C'est lui, je suis d'accord, c'est un jockeyship. Le jockeyship qui fait la différence. Et il vient arracher la victoire dans les derniers mètres avec une superbe ligne droite qu'il a montée. Il y a eu quand même des incidents dans cette course, notamment Vars Dream. Oui, il y a un incident dans la ligne droite qui est passé assez inaperçu. Si vous regardez, lorsque Rama sort sa cravache en ligne droite, si vous regardez le head-on, à un moment, sa cravache va taper contre celle de Sturgeon sur All Magic. Je pense qu'All Magic was already a beaten horse à ce stade. Et Sturgeon va perdre sa cravache à son tour. Ce sont des choses qui arrivent. Je pense que Sturgeon même est un peu surpris. Je pense pas que cela coûte la victoire à Vars Dream. Je pense que Power to Please, sur la ligne droite, il mérite amplement sa victoire. C'est ça le jeu de cravache en ligne droite. Et Ian Sturgeon qui malheureusement perd la sienne en ligne droite. Donc sur All Magic qui réalise tout de même une belle performance dans ce lot. All Magic. On va écouter maintenant Daryl Holland qui signe sa première victoire, on vous le disait, depuis qu'il est de retour il y a quelques semaines pour le compte de l'écurie Vincent Lett. Daryl, first win for you of the season with Power to Please. A bit much relief now. Yeah, we've had a couple of horses that have ran well but not quite managed to hit the winning line, but they've ran well. I mean, they've just not been good enough to be fair. But we really fancied this horse, and he's been working very well. He backed it up with a couple of nice pieces of work, and he's a new horse to the stable, and they're a bit more willing, and he wanted it, and he was very game. And you were also very impressive in the final straight on Power to Please. Seeing it was a race you did not want to lose. No, I mean, none of us want to lose any race. He's a willing partner, which always helps. He got to the line real good, and it just seems to me that he probably wants a bit further. It was happening a bit quick for him. His style of racing comes from behind, but he's going to improve, and I think he's got a future here in Mauritius. And a few words about Adistar, a bit a deception till now. He's a horse. He's had problems with bleeding. He's not easy to train because if you put him up too much stress, he backs down a little bit. You've got to keep him a bit fresh, so it's a fine line between having him fit and not overdoing them. He got a bit tired, and I understand he coughed after the race, which probably wasn't a good sign either. And Daryl, we know that your stable had a difficult season, and now you're here. How many wins you hope to back till the end of the season? Oh, well, I wish I had a crystal ball. It's not an easy question to answer. All we can do is
do our best in the stable, and I think the morale in the stable yard with the lads and everything who look after the horses seems a lot better now. So it all rubs off, and hopefully we can continue and get a couple more winners on the board. But we're running out of meetings and we're running out of options to run the horses. So sometimes you have to take a chance. So you need a bit of luck too. And what about the other new ones? What News and Captain Orders? How is going their work, track work? Well, funny enough, I rode them both this morning. What's News went really well. He did a solo piece. He posted work with Buffalo, but he stopped on the gallop, so I had to do my own gallop. But he seemed to work nice. He's improved. He's going over a little bit further this time, which will help. Captain Orders, he's not the easiest to ride. He spends a lot of time up in the air, and he's not really adapted to the track yet. He's a bit immature, and he's got to show improvement and adapt to the style of racing here. He's been on galloping tracks in South Africa, and he just needs to hold his position a lot better in races, which he's struggling to do at the moment. And any horse which impressed you Tuesday morning, and it will be your second winner this season? Tuesday morning, well, I sat on 4. I've not been really impressed with a lot of horses at the moment, but What's News is going the right way, so let's see. What's News, donc peut-être le prochain gagnant de Daryl Holland. En tout cas, il est à suivre sur sa dernière performance. What's News. Il y a eu une victoire pour l'écurie Shamerton, victoire un peu plus laborieuse, Nitin, avec In Your Dreams. Oui, une victoire laborieuse, mais une superbe arrivée dans cette 7e course, avec 5 chevaux qui ont terminé à une encolure. Le 5e, Rebels Game, était à seulement 0,25 longueur du vainqueur à l'arrivée. In Your Dreams qui était monté par Sunil Basant, qui a dû puiser dans ses réserves. Je pense que peut-être le 1500 mètres n'est pas sa distance idéale, mais il ramène quand même une belle victoire à son entraîneur. In Your Dreams, couloir numéro 1. Oui, il a bien sauté. Rebels Game était à l'extérieur avec Rajurawan. Rajurawan qui a décidé ensuite de suivre à la corde en 2e position. Skacha qui courait pour la 2e semaine de suite et qui avait eu la malchance de tirer une nouvelle fois une mauvaise ligne, est à l'extérieur de In Your Dreams à ce stade. Bassant va essayer de ramener graduellement son cheval, parce que les 1500 mètres, il n'était pas sûr de les avoir. Et il n'y aura pas beaucoup de trains en descente. Parado est en arrière-garde. Seven Oceans avec Alan Bandou juste derrière Rebels Game. Rebels Game, il était piégé dans cette course, parce que lorsqu'il se retrouve derrière In Your Dreams qui réduit la course, lui c'est un galopeur Rebels Game, il ne peut pas étendre ses foulées, et il est fermé, il est enfermé dans un tiroir avec Skatcher à son extérieur. Idéalement, il aurait peut-être souhaité attaquer In Your Dreams de loin. Et là, vous voyez, Rai Durawan est sur les freins carrément sur Rebels Game. Et Rebels Game, lorsque le sprint est lancé, c'est pas un sprinter, il ne peut pas sprinter avec le 2 devant. D'ailleurs, vous verrez qu'il concède un peu de terrain sur ces 2 chevaux-là. Par la suite, il va revenir. Mais je pense que sa bonne ligne lui a peut-être coûté la course finalement dans cette épreuve. Et on voit Seven Oceans à l'intérieur également auteur d'une bonne course qui a tendance à hang in. Et Parado qui va terminer à la vitesse du vent à l'extérieur. C'est vraiment une très très belle arrivée. Et Seven Oceans qui donne du fil à retordre à Vijay Anand Bandhu, mais qui termine bien par la suite pour prendre la 3e place. Jakar sera second. Sunil Basant sur In Your Dreams. Regardez le retour de Seven Oceans pour la 3e place. Belle arrivée. Une course que l'on va redemander des arrivées pareilles d'ici la fin de cette saison. C'était donc dans la 7e de la journée. Il y a eu la victoire d'Answering Genesis, 2e victoire en 2 sorties pour ce jeune coursier de Simon Jones. Là, c'est un bon sprinter. Oui, un jeune cheval prometteur, promis un bel avenir ici. Il avait déjà remporté une course sur 1365 mètres. À la base, c'est un cheval, un pure sprinter, qui a couru sur 800, sur 1000 mètres en Afrique du Sud. Il a démontré beaucoup de vélocité en surmontant sa
mauvaise ligne assez facilement dans cette épreuve. Sur le kilomètre, Answering Genesis confié une nouvelle fois à Dinesh Souffol. On va voir sa vitesse d'exécution dès l'ouverture des boîtes. Il est très très rapide, beaucoup plus rapide. Pourtant, à l'intérieur, il y a des chevaux rapides comme Adista et Lola, mais il le prend de vitesse très très facilement. Et il a déjà gagné course gagnée ici. Et à partir de là, il va contrôler les opérations et sprinter en ligne droite. Un coursier qui va certainement briller, encore jeune ce cheval, qui est arrivé à Maurice à l'âge de 2 ans. C'est encore un entier en plus. Et je pense qu'il va définitivement progresser et grimper en division l'année prochaine. Il a eu son lot de problèmes également en Answering Genesis, donc chapeau quand même à son entourage d'avoir su ramener ce coursier-là à un bon niveau, Answering Genesis. Le voici en action avec Dinesh Souffol sur le dos. Et Didier, les propriétaires qui ont eu la main heureuse parce que ça fait 2 sur 2 déjà pour un jeune coursier. C'est tout à fait sûr, mais c'est bien. Voilà les propriétaires qui prennent des risques en achetant un cheval qui avait fait 2 sorties en Afrique du Sud et 2 fois second. Tout jeune, et puis voilà, il a eu ses soucis, comme vous avez dit, son entourage a bien su le ramener. Et là, il fait 2 sur 2 ici à Maurice, c'est excellent, c'est très bien, je suis très content pour eux. Answering Genesis, entre-temps, Simon Jones, Nitin qui accueille pas son cousin, mais un nouveau jockey, Liam Jones. Il y a un jockey britannique qui a pas mal monté en Europe, où il a remporté au moins 400 victoires. Et cette écurie et de Simon Jones, ces chevaux commencent à montrer le bout du nez, que ce soit en course, mais également à l'entraînement, où plusieurs de ces chevaux ont très bien travaillé vendredi dernier. Je pense que l'apport de ce jockey pourrait être déterminant pour cette écurie en cette fin de saison. On va écouter justement Liam Jones. Liam, you are at your first visit at the Champ de Mars. Can you introduce yourself to our viewers? Yeah, first time I've come to Mauritius. I rode the track today, really enjoyed it, and hopefully I learnt a bit for Saturday's racing. Hopefully I can ride a few winners. And what about your career? Can you elaborate a bit about your achievements and the different countries you have ridden? Yeah, I've rode quite a few places around the world. I've rode in Qatar, Dubai, India, Germany, France, Switzerland, Sweden, and I've always had success. I've had 8 group winners in England, from Group 2s to Group 3s, and been placed in plenty of Group 1s. So yeah, I've had a good career. And you must have heard about the Mauritian racing. Have you got any feedback before coming here? Yeah, I've been watching the racing on online, on the page. So yeah, I've got the crowds look big, you know, it looks inviting, and yeah, I can't wait to Saturday's racing. And can you explain how you succeed to bag the contract at Simon Jones' stable? Yeah, I spoke to Simon, and he was looking for a jockey. So yeah, we come together, and he invited me to come. So I've got 4 weeks here. So see how we go. And what's your first impression about the track here, about the horses of your stable? Yeah, it's a tight track. We've probably got one track similar to in England, which is Chester, and the crowds are on top of you there as well. So, you know, it's all about the horses you're riding. You know, if you can keep a horse balanced around here, you've got every chance of winning. And what's your specificity? Are you good at for front runners, or are you a good finisher? If you looked at my stats, I've won plenty of races from front, behind, and middle.
I think a good jockey can win anywhere. Bonne chance donc à Liam Jones pour cette expérience mauricienne. 4 journées pour découvrir ce jockey. Sinon, il y aura la Coupe des Présidents samedi avec les entrées reçues pour cette épreuve. 2200 mètres à Parachuteman, Everest, Diamond Light, Top Jet, Candy Rock et Super Glue. Nitin? Oui, je pense qu'il n'y aura probablement que 4 partants dans cette course parce que Candy Rock et Super Glue sont alignés, sont également entrés dans une autre course de 1850 mètres. Mais cela dit, je dois vous dire, Radiv, qu'en tant que journaliste, en tant que puriste, je suis l'avènement de Parachuteman avec beaucoup d'excitation. Je pense que c'est rare. Déjà, on a vu l'exploit Maiden Coupe d'Or. Cela fait 19 ans qu'on n'avait pas vécu ça. Et là, si le cheval gagne la Coupe des Présidents, une semaine après seulement son sac dans la Coupe d'Or, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il faut que les tueurs-fils réalisent qu'on est en train de vivre un truc qui restera probablement gravé dans les annales. Et c'est pour cette raison que je les invite à venir aux courses ce samedi pour voir ce cheval. Pour la beauté du sport, on souhaite sans manquer de respect à ses adversaires qu'ils gagnent. C'est vraiment un thrill extraordinaire. En 200 ans de course, plus de 200 ans de course, je pense que c'est un truc exceptionnel qu'il va réaliser s'il gagne samedi. Comment vous l'avez vu à l'entraînement? Raiju Rawan malheureusement absent mercredi matin. On l'a vu ce matin parce qu'il est parti à Floréal dimanche après sa course pour se rafraîchir et il est revenu ce matin, il a effectué du Strong Canter. Il est toujours aussi bien rayonnant de santé Parachuteman. Et vous savez, Ricky Magra, c'est un homme de cheval. Je pense qu'avant de courir la Coupe d'Or, il avait déjà un plan. Il savait qu'après la Coupe d'Or, il allait courir la Coupe des Présidents. Ce n'est pas au pied levé qu'il a décidé de courir la Coupe des Présidents. Je pense qu'il avait déjà un plan bien établi dans sa tête. Il connaît son cheval. Je pense que Didier peut nous en dire plus à ce sujet. Oui, Ricky est un professionnel des courses qui ne prend pas de décisions comme ça au pied levé, comme Nitin vient de dire, tout à fait. Il y avait un planning pour ce cheval-là. La Coupe d'Or n'était pas prévue initialement. C'est venu se greffer dessus pour notre plus grand bonheur, nous les propriétaires. Maintenant, je dois regretter que la Coupe des Présidents se dispute une semaine seulement après la Coupe d'Or. Je pense qu'au niveau planning, on aurait pu mieux un peu espacer ça de façon à ce que certains autres chevaux, peut-être de la Coupe d'Or, optent pour venir courir cette Coupe des Présidents. Mais bon, le planning a été fait comme ça. C'est pas l'idéal, encore une fois, pour Parachuteman de venir après une course courir en 1,35 et quelques 1600 mètres, de venir sur un 2002, parce que maintenant il a 61 kilos, il faut rendre du poids à tous les autres chevaux. Bon, j'espère de tout cœur qu'il gagne. Mais si jamais il ne gagne pas, ça sera dû à certainement un calendrier qui n'est pas forcément l'idéal pour ses aptitudes et ne serait-ce que pour pouvoir récupérer quelque peu physiquement avant de prendre une deuxième course dans la foulée comme là sera le cas. Alors voilà un petit peu ce que j'espère de tout cœur qu'il gagne quand même. Parachuteman, on va maintenant écouter son palefrenier. Anubhav Sinaren, connu comme Pimpin. Alors lui, après le passage de la ligne d'arrivée samedi, il était aux anges. Anubhav Sinaren. Anubhav, Parachuteman, une de nous une deuxième classique après le Maiden, la Coupe d'Or. Quand c'est Valène passe vite, qui sentiment final nous? Une grande fierté pour l'écurie. J'ai toujours que Raiju Rawan est l'entraîneur et assistant, qui nous donne beaucoup de travail derrière ça. Et j'ai toute l'équipe de parapluies pour lui à Floréal. Enfin, c'est un grand espoir. Espoir sur 2400, 2200 mètres, 600 mètres. Pour moi, c'est un grand choc. Et ou même, on peut dire qu'il est entraîneur qui donne une bonne instruction à cause de sa transition 2200 pour 1600 mètres là. De toute façon, besoin d'un changement dans son manière d'entraîner, dans son aliment. Et où, qui bonne instruction tu gagnes, qui côté manger, côté l'entraînement, comment souvent là tu peux récupérer ou qu'on raconte ça un peu?
Non, côté Monzel, c'est pareil. Tout le sont un cap. Seulement, côté souvent, c'est un peu sous pression. Il ne faut pas laisser qu'il y ait un accident, quand il est mort dans tantôt. Vous avez vu l'accident avec le souvent, parce que tu es bien préparé pour ça, pour ça. Radio Rawan, c'est extraordinaire pour Mauricien. Il lève le nez souvent là, encore une fois. Et qu'il faut lui-même, il y a un grand le nez, 5 fois dans la coupe d'eau. Incroyable pour lui-même. Un grand bravo pour lui ici. Si maintenant, souvent là, je ne pense pas qu'il passe vite quand il rate ça départ au 600 mètres là. Je suis un peu peur après ce départ. Quand même, ça, la ligne descend 600 mètres. Pour moi, je reste vainqueur. Moi, je ne perds aucun cheval. Et nous connaissons qui parachuteman pour tenter l'exploit aller la Coupe des Présidents à ce tableau de chasse ce samedi-là. Et où qui ça fait, où qui ou un cheval comme ça, où connaît qui cheval là capable de créer l'histoire à cette fois-ci. Capable de faire, pour moi. Un cheval, il est content de galoper. Même du tout, la piste, lundi Floréal, il est excité, bien content, après sur les courses. Petit fraîche, impossible, c'est 100 mètres pour lui, je ne pense pas qu'il faisait sur longue distance. Même après sur les courses, quand c'est douce, je peux marcher dans ma neige, je suis capable de rappeler, il est fraîche. Il vient Floréal, ce premier jour dimanche, il est content, pour essayer de top. Sur lundi, il travaille un peu fraîche, il est bien quand sur les courses. Qu'il faut aller pour le galoper ça 2200 mètres Coupe des Présidents là, qu'il faut aller pour un espoir pour galoper ça les courses ça. Il méritait ça les courses ça. Anubhav Sinaren, associé à sa manière à Parachute Men. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Didier, merci de votre présence. Bonne chance pour samedi éventuellement avec Parachute Men. Merci beaucoup, merci à vous. Et merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.